Mes frères et sœurs, grâce au Seigneur, merci Seigneur pour ce moment précieux que nous avons. Oui, la parole de Dieu nous dit que chaque fois que le peuple de Dieu est réuni à son nom, lui, il considère ce moment un moment précieux. Et si lui, le Dieu tout majestueux, le Dieu de toute puissance, de toute sainteté, considère le moment quand son peuple est réuni à son nom, un moment précieux, nous ne pouvons pas le considérer moins que ça. Chaque fois, chaque possibilité d'être réuni avec le peuple de Dieu, c'est un moment précieux, un moment qui nous donne la reconnaissance de l'amour de Dieu. Et à cet instant, quand nous aurons la parole de Dieu ouverte, je aimerais dire avant tout que en 2020, nous croyons dans le commencement de la pandémie que jusqu'à la fin de l'année de 2020, nous serions délibérés de cette pandémie. Et voilà que 2021 n'a pas commencé comme nous attendions, nous espérions, nous voudrions. Mais d'un autre côté, si 2021, pour la tristesse du monde, ne commence pas différemment de ce qui était 2020, d'un autre côté, pour le peuple de Dieu, nous sommes contents, nous sommes réjouissants parce que en 2021, rien n'a changé spirituellement de ce qui était en 2020. Grâce à Dieu, sa parole suit la même, ses promesses suivent le même, il suit à notre côté et nos jours suivent sécurisés entre ses mains comme ils ont toujours été. Différemment de tout le monde, nous commençons 2021 plein d'espoir, plein de joie. Non parce que peut-être un vaccin va nous délivrer de cette maladie mondiale, mais parce que n'importe ce que se passera, notre joie est dans le Seigneur Jésus. Notre rassurance est d'avoir le Dieu de tout le monde à notre côté et que son amour a déjà plus qu'été éprouvé, prouvé par nous. Si on pense à une possibilité, une allusion, ici, le roi de la Belgique nous appelait pour dire demain, je vais te visiter, tout masqué, etc., comme il faut, mais qu'il viendra nous visiter. Oh, quel honneur, le roi de la Belgique sera à ma maison demain. Je ferai tout ce qui est possible pour lui offrir le meilleur et quel privilège. J'espère que plutôt que n'importe quoi que ça puisse nous apporter, nous sachions, nous considérons que le privilège le plus grand qu'il y aura, c'est de avoir cette personne à notre foyer pour que nous témoignions du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse partir de notre foyer et nous disions, bon, maintenant, n'importe quoi, le roi de la Belgique a entendu clairement parler du Seigneur Jésus. Mais plus célèbre que le roi de la Belgique, ou n'importe quel roi, le roi de tout l'univers est notre Père. Il habite à notre foyer chaque jour. Il est à notre côté à chaque instant. Les enfants partent à l'école chaque jour. Et qui est dans la voiture, dans le bus, dans la salle de classe avec eux? Le roi de tout l'univers. Les femmes et les maris qui leur aident, quand elles font le vaisselle, qui est là à la cuisine avec elles?
le roi de tout l'univers. N'importe comment, n'importe quoi, il est là avec nous. Quelle merveille sera l'année de 2021, n'importe quoi. Et si jamais nous partons d'ici, même si ça sera à cause du Covid, nous partons pour quelque chose infiniment mieux de n'importe quoi que ce monde puisse nous offrir. Quelle joie, quelle joie. Mais voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît, chacun, ouvrir sa Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 39. Ésaïe 39. Ésaïe 39. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, souvenons-nous que si tu fermes ta Bible et tu l'ouvres à la moitié, tu seras au milieu. Mes enfants m'aident avec le français, voilà. Au milieu, tu tomberas dans le livre des psaumes et après tu avances juste un peu et tu seras au livre d'Ésaïe, chapitre 39. C'est un chapitre court et j'aimerais bien vous demander la gentillesse que chacun puisse lire un verset de façon que la plus grande quantité de gens participent à la lecture, s'il vous plaît. Eh bien, je commence. À la même époque, le roi de Babylone, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Cela réjouit tant Ézéchias qu'il montra aux envoyés tous les endroits où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout l'arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Après cela, le prophète Ésaïe vint trouver le roi Ézéchias et lui demanda « Qui t'ont dit ces gens? Et d'abord, d'où venaient-ils » ? De très loin, répondit Ézéchias, ils sont venus me voir de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors, Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Voilà, je vous invite à prier une fois encore. Nous sommes devant la précieuse parole de notre Seigneur. Père d'amour, Seigneur béni, gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Nous venons de lire ta parole, ta sainte parole, pleine de puissance, de lumière, pour montrer le bon chemin pour notre vie. Ô Seigneur, aide-nous. Ô Seigneur, garde-nous près de toi à chaque instant. Ne laisse pas que nos pensées s'éloignent de toi, Seigneur. Que notre vie soit pour ta gloire. Que nous soyons sanctifiés à chaque instant de notre vie, Seigneur. Et merci parce que bientôt, tu viendras nous chercher pour être dans ta présence physiquement pour toute l'éternité. Merci, Seigneur. Nous te prions
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, notre texte commence parlant du roi de Babylone, Mérodach Baladam. Et même si déjà ça nous donne l'idée pour ceux qui auront encore des enfants, de petits-enfants, ça donne déjà des idées pour de noms. Quel nom joli, Mérodach Baladan. Ce texte nous donne plus de choses pour ce matin. Il dit qu'en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoie une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Je vous demande la patience parce que pour quelques instants, nous allons nous situer. Nous ouvrons la Bible et voilà, nous tombons dans le livre d'Ésaïe. Qui est Ésaïe? Pourquoi est-ce qu'il a écrit? Pourquoi est-ce qu'il a ce tant de noms de livres de la Bible que sont des noms des gens, par exemple, etc. Et j'aimerais bien nous situer à propos de ça pour continuer. Voyons, je fais ça. Quand le peuple de Dieu a établi son royaume, après le royaume de David, de Salomon, ce royaume a été divisé, le royaume du nord, le royaume du sud, et dans un moment donné, dans les deux royaumes, le nord appelé à ce moment Israël, le sud petit avec peu de tribus, ils étaient appelés Juda, les deux royaumes commençaient à s'éloigner de Dieu. Et Dieu a envoyé ses prophètes pour parler à ces deux royaumes. Pour le royaume du nord, Israël, appelé Israël à ce moment, il a envoyé Osée et Amos. Ce sont le nom de deux livres de l'Ancien Testament. Au royaume du sud, il a envoyé Jérémie. Nous avons deux livres, Jérémie et Lamentation de Jérémie. Joël, Michée, Habakkuk et Sophonie et Ésaïe. Alors, royaume du nord, Israël, royaume du sud, Juda. Ici, presque à la fin de ce temps de royaume, Dieu a envoyé Ésaïe. Tous ces prophètes ont été envoyés pour avertir le peuple, abandonner le péché, de peur que vous ne soyez pas, que vous soyez jugés par Dieu, et Dieu vous délivrera dans la main de l'ennemi. Bon, ils n'ont pas fait attention à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le royaume du nord, Israël, a été délivré dans la main des Assyriens. Et le royaume du sud, Juda, a été délivré entre les mains de Babylone. OK? Et voilà, c'est à cet instant, avant de ce moment, qu'Ésaïe parle. Et déjà, je prends cette situation pour nous dire que Dieu nous aime. Mais si nous délivrons à la volonté du péché, il ne nous reste que une relation coupée entre nous et Dieu parce qu'il ne supporte pas le péché. Il nous aime, mais il n'aura pas une relation avec nous si le péché est là. Et nous serons automatiquement délivrés entre les mains de notre ennemi. Nous serons plus susceptibles aux attaques de notre ennemi. Alors attention, si jamais, parce que voilà, c'est la réalité, nous péchons n'importe de quelle façon, immédiatement confessons notre péché de façon à avoir notre relation avec Dieu rétablie immédiatement, où nous serons sécurisés et où nous profiterons de son amour et de cette relation précieuse. Voilà. Alors, à Ésaïe, nous pouvons diviser ce livre en deux grandes parties. La première partie du chapitre 1 à 39, et c'est justement le 39 que nous venons de lire,
Bon, déjà, je vous dis que le livre a des collections de poèmes, même si peut-être ça n'apparaît pas très clairement pour nous en français, mais il y a des poèmes. Et Ésaïe, il vient pendant les dernières décennies de Juda, autant que royaume. Et il y a des problèmes, comme je vous ai déjà dit, de l'idolâtrie et de l'oppression du peuple. Et Ésaïe il apporte un message d'avertissement et jugement divin. Mais il y a un espoir. Avec Dieu, il y a toujours un espoir. Oui, Eliel, maintenant pour moi, c'est déjà trop tard. Oh alors, mais tu sais, Eliel, j'ai déjà m'éloigné de Dieu tellement de fois. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà répété ça tellement, énormément de fois. Pour moi, c'est trop tard. Non. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Oui, Eliel, mais dans ma situation, je ne vois pas une sortie. Avec Dieu, il y a toujours un espoir. Il nous faut la vouloir. Du chapitre 40 jusqu'à la fin du livre, 66, il y a l'espoir. Quel espoir? L'accomplissement des promesses d'alliance de Dieu. Le roi de la lignée de David établira le royaume éternel, d'après déjà 2 Samuel chapitre 7, et conduira le peuple à la pleine obéissance. La bénédiction de Dieu aux nations, comme déjà décrit en Genèse chapitre 12. Et voilà, c'est cet espoir qui a poussé Ésaïe à dénoncer la corruption et l'idolâtrie de Juda. Attention, vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans la corruption. Et il a une promesse merveilleuse de Dieu. Repentissez de votre péché de façon qu'on puisse profiter des bénédictions de Dieu. Voilà. Nous sommes les enfants de Dieu, mais nous sommes des pécheurs. Et à chaque instant, Dieu nous appelle à faire attention aux dangers du péché. Et si on pêche, il nous dit, repentis de ton péché de façon à profiter les bénédictions que j'ai achetées à haut prix sur la croix pour toi. OK. Ce premier moment d'Isaïe 39 est divisé en 3 grandes sections. Première, jugement et espoir pour Jérusalem. Deuxièmement, jugement de Dieu et espoir pour les nations. Et après, grandeur et décadence de Jérusalem. OK. Juste avant la lecture que nous avons faite, du chapitre 36 au 38, il y a l'ascension d'Ézéchias, le roi Ézéchias, qui, attaqué par les Assyriens, prie pour l'intervention divine et est miraculeusement sauvé du jour au lendemain. Qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qui nous menace? N'importe quoi. D'après la souveraineté de Dieu, nous pouvons être délivrés du jour au lendemain. Notre Dieu nous aime. Au chapitre 39, dont nous considérerons brièvement ce matin, il y a la chute d'Ézéchias, immédiatement suivie de son ascension. Ézéchias reçoit une délégation Babylone, comme nous avons lu. Il tente de les impressionner et leur montrant tous les trésors du temple et le palais de Jérusalem, visant à tisser une nouvelle alliance politique pour obtenir une protection. Ésaïe dénonce cette folie et dit non, Babylone trahira Jérusalem, il la détruira, ce qui s'est passé un peu plus que 100 ans après, d'après 2 Rois 24 et 25. Voilà l'exil. Déjà la même chose s'était passé avec le roi Achaz, qui auparavant, cherchant la protection de ce pays, parce qu'à ce temps-là, c'était un royaume qui conquérait l'autre, un royaume qui conquérait l'autre.
On ne se confiait jamais les uns aux autres à ce temps-là. Et déjà, Isaïe avait dénoncé ce péché. Mais écoute, Akas, tu cherches l'amitié avec l'Égypte pour être protégé. Tu regardes l'Égypte et tu dis, ah, c'est un bon royaume, hein? Si on se fait des amis, on sera protégé. Mais tu as le Dieu éternel pour te protéger. Repentis-toi de ton péché. Et maintenant, Ézéchias, qui vient d'avoir un miracle de Dieu, les puissants Assyriens étaient à la porte pour dire, nous avons t'envahir, nous avons te conquérir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis de genoux et dit, Seigneur, il n'y a que toi pour moi. Dieu a opéré un miracle, mais après qu'il était malade pour la mort et que Dieu l'avait délivré, il savait, il connaissait les miracles de Dieu dans sa vie. Voilà, les Babylones s'approchent et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent, voilà, ça n'importe pas, qu'il soit un royaume fort, qu'il puisse offrir de la protection, mais déjà j'ai Dieu pour ma protection, je ne crains rien. Non, ce n'était pas ça, comme ça qu'il s'est passé. Les bien-aimés, nous sommes toujours tentés de nous confier, même si hier Dieu a opéré un miracle dans notre vie, nous sommes toujours tentés à confier dans notre argent, dans notre maison, dans notre diplôme, dans notre salaire qui viendra à la fin du mois, dans l'amour de ceux qui nous entourent, etc. Et Dieu nous avertise toujours, c'est à moi que tu te confies. C'est à moi que tu te confies. C'est moi que ne te laissera, ne t'abandonnera jamais. L'être humain toujours offrira des surprises malheureuses. Alors, voyons. Mais souvenons-nous, le but du jugement divin était de purifier Jérusalem pour établir la sainte descendance et le royaume messianique sur toutes les nations, espoir développé dans la partie suivante du livre. N'importe quelle que soit ma situation et ta situation, ce Dieu annonce en jugement, s'il dit, attention, tu es dans le péché, ce n'est pas pour une action, pour une attitude de méchanceté, de ne pas nous aimer, de ne pas nous comprendre, mais c'est pour dire, abandonne ça, je suis à ton côté, j'ai les bras ouverts pour te recevoir, j'ai des bénédictions pour toi, je ne t'ai pas sauvé pour rien, je t'appelle à la sainteté pour que tu puisses profiter des bénédictions que j'ai pour toi. C'est ça toujours. Voilà alors, verset numéro 1, nous avons lu. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Une maladie mortelle de laquelle Dieu l'avait miraculeusement sauvé. Le livre 2 Rois 20-12 répète cette vérité. Il dit, en ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris sa maladie d'Ézéchias. Le verset 2 commence, d'Ésaïe 39, par dire, Ézéchias en eut de la joie. Ouh là là, le roi de Babylone, le roi de Babylone vient me visiter. Ouh là là, le roi de la Belgique vient me visiter. Ouh là là, la reine Élisabeth, je sais qu'elle n'est pas très fameuse maintenant en Europe parce qu'ils nous ont quittés, mais sinon, autrefois, de par le monde, si on dit la reine Élisabeth vient me visiter, ouh là là, et ainsi de suite. Mais il s'est oublié qu'il avait dans son royaume le roi de l'univers. Ézéchias en eut de la joie. Philippiens 4 et 4
nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà. Déjà, quand la Bible nous dit quelque chose, il faut faire attention. Mais quand la Bible le répète, oulala, il vaut mieux faire attention. Réjouissez-vous. Oui, c'est la volonté de Dieu pour moi et pour toi en 2021. Que n'importe quoi ne nous empêche pas de nous réjouir. Comment est-ce que je peux me réjouir? Et il dit toujours, Dieu veut notre joie toujours, mais il dit le secret dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Le centre de le verset, le centre de cette vérité, dans le Seigneur. Ézéchias en eut de la joie, mais ce n'était pas à cause du Seigneur. Ce n'était pas à cause de la guérison qu'il venait de recevoir. Ce n'était pas à cause de la délivrance que Dieu a donnée contre les Assyriens, mais parce qu'un roi connu, célèbre, d'après la célébrité et les valeurs de ce monde, lui a rendu visite. Oui, c'est vrai, Dieu nous permet de petites joies dans ce monde. Notre famille déjà, nos amis bien-aimés, un voyage peut-être maintenant plus court à cause du Covid, n'importe quoi. Dieu nous donne des petites joies. Mais comment comparer les joies que nous avons dans ce monde avec la joie que Dieu nous donne? Réjouissez-vous toujours, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Le verset 2 continue, dit, « Et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ce trésor. Il n'eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. » Alors, je vous raconte un secret brésilien. Au Brésil, quand quelqu'un vient nous visiter pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre ça, mais c'est ce qui se passe avec tout le monde. L'ami arrive ou la famille arrive, ah, salut, salut, sois bienvenue, etc. Entrez, entrez, viens connaître la maison. Ne me demandez pas pourquoi on fait ça. Viens connaître la maison. Ici, la salle de séjour, ici la cuisine, ici la chambre des enfants, notre chambre, nous avons un jardin, etc., etc. C'est normal, c'est bizarre si on ne fait pas ça. Et alors, il y a le Brésilien, il arrive en Belgique, il va visiter quelqu'un, je ne vais pas dire qui, hein, et on est à la maison, bien reçu, de l'amour chrétien. Il dit, ah, un instant, je pars à la cave pour prendre quelque chose. Et il y a le Brésilien dit, ah, ils ont de la cave. La seule cave que je connais au Brésil, c'est la Batcave à la télévision. Ici, ils ont de la cave. Mais il ne m'appelle pas aller avec lui. Il pourrait dire, hein, c'est facile. Il dit, viens avec moi. Tu vas visiter, vous avez de la cave, des caves au Brésil. Viens, je te montre la cave et après je te montre toute la maison. Et il ressort de la maison sans connaître que le salon et la salle à manger, le Brésilien. Voilà. Mais au Brésil, on ne se méfie pas des autres qui viennent nous visiter. Au temps d'Ésaïe, au temps d'Israël, voilà, je vous dis de nouveau, c'était un royaume qui essayait de conquérir les autres. Parce qu'en plus, c'est bien d'avoir des esclaves. Quand tu prends un autre royaume pour toi, ils seront tes esclaves, ils vont travailler sans que tu doives les payer des salaires. Et tu vas prendre tout ce qu'ils ont de bien, hein? Voilà. Alors, ils essaient toujours de prendre les uns les autres. Alors, je vous dis, le roi d'Israël, il n'était pas un Brésilien. Il n'a pas dit, ah, venez, venez, je vous montre tout l'or, tout ce qu'il y a de précieux dans le royaume. Viens connaître tous les coins du palais. Non, il a fait ça pour impressionner le roi et dire peut-être il sera impressionné, il voudra être mon ami, et je serai rassuré comme ça. Personne n'osera pas m'attaquer parce que voilà, hein, le roi de Babylone est mon ami. Mais bien aimés, nous n'avons pas besoin de n'importe quoi que ce monde a à nous offrir.
nous avons à la maison le roi de l'univers, qui s'appelle notre roi, qui s'appelle notre Père, qui s'appelle notre Seigneur, qui s'appelle notre ami. Voilà. Ça me donne un parallèle au livre de Cantiques, chapitre 8, versets 1 et 2. C'est une conversation entre la femme et l'homme qui vont se marier. Et même c'est pour la relation entre un homme et une femme, mais déjà dans le Nouveau Testament, quand nous sommes enseignés à propos de la bonne relation entre le mari et l'épouse, après à la fin, il dit, mais je vous dis ça comme une illustration pour donner la bonne relation entre Christ et son Église. Et alors à ce moment, en Cantique 8, 1, 2, il dit, oh, que n'es-tu mon frère, à l'été de mamelle de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit, j'aime tellement, je t'aime tellement, j'ai tellement de bonnes intentions envers toi que j'aimerais bien démontrer tout ce sentiment, mais comme nous ne sommes pas encore mariés, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ouvrir la porte et dire, entre dans ma maison, sois à la liberté. Non, les gens ne vont pas comprendre ça. Si tu étais mon frère, voilà, ils diront, mais qui c'est cet homme-là? Ah non, c'est son frère. Ce n'est pas grave. Mais ils savent que ce n'est pas le cas. Alors, il me faut limiter ma démonstration d'amour parce que les gens ne comprennent pas l'amour qu'il y a entre moi et toi. C'est la même chose dans notre vie. Le monde ne comprend pas l'amour que nous avons, qui vient de Dieu. Le monde, parfois, méprise cette relation sainte. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation que l'Esprit donne. C'est pour ça que nous devons démontrer l'amour de Dieu pour les gens qui nous entourent, mais avec de la sagesse. Mais avec de la sagesse. Le roi d'Israël, le roi de Juda, il n'a pas eu de la sagesse. Enfin, il avait un pensée d'être protégé, comme s'il n'avait pas Dieu pour le protéger. Encore, Jérémie 17, de 5 à 8 dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Voilà. Que demain, peut-être, à l'école, au travail, à la voisinage, nous serons tentés de faire n'importe quoi pour gagner la confiance ou la reconnaissance de quelqu'un important. Même dans le foyer, on risque ça. Mais la parole de Dieu nous avertit déjà. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Chaque fois que je fais n'importe quoi de cette nature, la Bible dit, tu te détournes le cœur de l'Éternel. Mais il dit que si nous mettons Dieu surtout pour nos décisions, pour nos actions, pour nos relations, il va nous
couronner d'honneur, de sa grâce, de sa protection, même si on ne le voit pas. Mais je ne vois pas comment je pourrais être béni maintenant, Seigneur. Je t'honore, je fais ta volonté, mais je ne vois pas. Oui, la parole de Dieu dit, ce que Dieu révèle aux hommes appartient aux hommes. Ce qu'il ne révèle pas appartient à Dieu. Il nous faut obéir. Il a déjà dit, on ne va pas tout comprendre, mais il sera à notre côté. Il va nous honorer. Le verset 3, il dit de Ésaïe 39, il dit, Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ce gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. Ça me prend l'attention pour deux choses. Le prophète envoyé par Dieu, il pose une question. Et nous avons dans l'Écriture des moments quand Dieu nous a posé des questions. Par exemple, Genèse 3:9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ou alors Genèse 4:6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais pourquoi est-ce que Dieu pose des questions? Il n'est pas le Dieu tout sachant. Il ne savait pas. Quand Dieu nous pose une question, et vous savez, chacun de nous, nous avons le Saint-Esprit, et parfois nous allons faire quelque chose, et le Saint-Esprit nous tient. Comme par demander, tu vas vraiment faire ça? Pourquoi fais-tu ça? Nous savons ça. Nous avons expérimenté ça. Quand Dieu nous pose une question, il nous donne l'occasion de réfléchir avant de commettre la bêtise que nous pensons à commettre. Dieu nous aime de telle façon qu'il vient dire, mais tu vas faire ça pourquoi? Il sait déjà, mais il nous appelle une fois encore, au lieu de dire, voilà, tu veux faire, vas-y, à tes coups. Non. Et pourquoi vas-tu faire ça? Et après, Ézéchias, il dit, il répond, il dit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Jean 16, verset 3 dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Pourquoi est-ce que le monde s'oppose à nous? Parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Ils ne connaissent ni Dieu ni nous. Que le monde nous appelle de fous parce que nous agissons d'une façon, d'une autre façon, ça n'importe pas. Ils sont éloignés de Dieu. Ce qui importe, c'est que nous ne soyons pas éloignés de Dieu. Le verset 4 dit, Ésaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? De nouveau, une opportunité de réfléchir. Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Si moi j'étais là, je dis, écoute, mais tu te crois pour un Brésilien, tu montres toute la maison à un royaume voisin, dans une époque où tout le monde essaie de conquérir les autres, tu révèles tous les secrets de ta maison. Jean 8, 34 dit, en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais bien aimés, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Le monde, peut-être tu diras, oui, Eliane, mais tu sais, j'ai des amis au travail, à l'école, qui sont plus proches de moi que mes amis de l'église. Je te réponds par la parole de Dieu. Dommage. Parce que la Bible dit que même s'il est ton ami, il est toujours un esclave du péché. Il est toujours quelqu'un qui, dans un moment ou dans un autre, Satan peut se servir pour t'attaquer, pour te faire de l'honte. Il faut aimer tout le monde comme Jésus a aimé tout le monde, mais avec de la sagesse. Notre vrai et premier ami, c'est le Seigneur Jésus. Et après, nos frères et sœurs de l'Église. Oui, Eliel, mais si tu étais à mon église, pas mon église, le nom de notre église, Montigny-le-Thiel, d'accord? Mon église, tu serais, il y a cette sœur-là qui est comme ça, il y a ce frère-là qui est comme ça, et il y a moi.
On a des miroirs à la maison, n'est-ce pas? Tu sais, le sujet que tu veux au miroir de la maison, oui, il aussi, il y a des problèmes. Oui, l'Église est faite de gens avec des problèmes, mais ce sont nos frères et sœurs qui parlent la même langue que nous parlons, la langue de la Bible, qui prient pour nous et dont les prières sont écoutées par Dieu. OK? Mais attention, attention à nos relations. Le verset 5, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Toujours, quand Dieu s'annonce par un nom, c'est parce qu'il va se relationner avec nous d'après une qualité qu'il a dans ce moment-là. Et alors maintenant, il dit, écoute la parole de l'Éternel des armées. Ça veut dire, écoute la parole de celui qui est parmi les armées, qui a la puissance la plus grande qu'il y a de le monde. Écoute qu'il va te parler. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà. Le roi de toute puissance dit, je t'avais offert ma protection. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as échangé pour la possibilité de la protection humaine que peut toujours, pour ta surprise, se tourner contre toi. Tu sais ce qui va se passer? Tu sais ce qui se passe chaque fois que nous substituons, nous changeons ce que Dieu nous offre pour n'importe quoi que ce monde nous offre? La ruine. La ruine. Voilà. Pour les enfants et pour les épouses qui veulent savoir qu'est-ce que c'est un eunuque, après le culte, le mari, le papa va expliquer. Mais en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu nous offre l'abondance. Satan nous offre la ruine. Mais bien sûr, il déguise la ruine. Oui, mais je ne parle pas de Satan, je parle de mon emploi, je parle de mes compagnons, etc. Oui, mais la Bible, je t'ai déjà raconté, ils sont des esclaves. Ils n'ont pas de la choix. Moi et toi, à cause du salut, maintenant, chaque fois que nous sommes tentés, nous avons la choix. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Obéir Dieu et dire non au péché, ou faire la bêtise de dire oui au péché. Mais eux, ils n'ont pas le choix. OK. Et Satan, il n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Verset 8, Ézéchiel répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le prophète vient d'annoncer la ruine, la destruction, et il dit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Hébreux 12 et 11 dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. N'importe comment Dieu me corrige, Dieu nous corrige, nous pouvons toujours dire avec les yeux fermés, ça veut dire avec dans la certitude, la parole de l'Éternel est bonne. La correction, la direction de Dieu est toujours bonne. Écoutons, nous venons de célébrer l'amour de Dieu dans la Sainte Seine. Il a déjà plus que prouvé son amour pour nous. La parole de Dieu est bonne.
Nous avons fait confiance à sa parole pour la chose la plus importante de notre vie, notre salut. Pourquoi ne pas le faire pour les autres choses? Et déjà, il avait reconnu, même si la ruine viendra sur le royaume, Dieu est bon et il m'a dit que la paix et la sécurité vont habiter auprès de moi pendant ma vie. Quel amour de Dieu, quel amour de Dieu. Mes bien-aimés, 2021 vient de commencer. Nous avons encore l'occasion aux voisins qui passent. Ici en Belgique, c'est bien hein, l'occasion d'évangéliser parce que tout le monde se dit bonjour à la rue, au supermarché, etc. Peut-être pas à Bruxelles parce qu'il y a trop de gens. Mais on a l'occasion, bonjour, bonjour. Je dis, comment allez-vous? Il dit, bien, merci, bonne année. Il dit, meilleurs vœux. Et je dis, oui, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il faut que les gens entendent parler de Jésus. S'ils le croient aujourd'hui, s'ils ne le croient pas aujourd'hui, mais peut-être demain. C'est pas à nous, c'est au Saint-Esprit. Et alors, vivons 2021 pour le Seigneur. Les pages de notre vie en 2021 sont presque tous encore blanches. Donnons le stylo à la main du Seigneur et disons, Seigneur, je te laisse écrire mon histoire en 2021. Ta parole est toujours bonne. Ton conseil est toujours le mieux pour moi. Écris mon histoire en 2021, Seigneur. Parce que je ne sais pas écrire mon histoire. Si c'est à moi, c'est toujours faire des bêtises, des bêtises. Dieu est à notre côté. Il nous aime. N'abandonnons pas le Seigneur. N'importe pour quelle raison nous choisissons une autre chose que la volonté du Seigneur, nous changeons de la nourriture précieuse pour l'ordure. Dieu nous aime. Il veut nous bénir. Soyons bénis en 2021. Soyez bénis. Amen. Amen.